J'ai commencé à m'intéresser à la Shoah et à la Seconde Guerre mondiale il y a déjà assez longtemps, alors que j'étais étudiant au Canada et j'ai suivi un cours à l'université sur Freud et le judaïsme. À l'époque, je vivais à Montréal et lorsque vous allez au Canada, vous voyez qu'il y réside une communauté juive très importante, très vibrante. Et de nombreux juifs canadiens ne se rappellent pas qu'il y a eu des discriminations contre les juifs au Canada, et ce jusqu'à il y a 70 ans. Il y avait des quotas d'étudiants dans les différentes universités canadiennes, il y avait des quotas d'immigration pour les juifs, et c'est quelque chose que j'ai découvert et qui était nouveau pour moi. J'ai voulu apprendre plus à propos de cette histoire. Moi-même, j'étais immigrant au Canada et je m'intéressais à l'immigration et j'ai appris aussi l'histoire du Saint-Louis, ce navire d'immigrants juifs en 1939. Les passagers du Saint-Louis avaient des visas pour Cuba. Ils étaient censés rester à Cuba pendant quelque temps avant de rejoindre les États-Unis et le Canada. Mais une fois arrivés à Cuba, on a refusé leur visa et ils ont dû retourner en Europe et beaucoup sont morts pendant la Shoah. Et cela, ça a été le premier film que j'ai réalisé à propos de la Shoah. C'était d'ailleurs une coproduction franco-canadienne. C'est un film qui s'appelle Le Voyage du Saint-Louis. Et puis, j'ai voulu raconter plus d'histoires à propos de la Shoah parce que je pense que la Shoah, qui est la tragédie la plus terrible du XXe siècle, ou peut-être une des tragédies les plus terribles de tous les temps, a beaucoup à nous apprendre, aux gens de toutes les générations. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à propos des tueries, mais à propos de ce qui a mené à ces tueries, la propagande, la complaisance de certains Allemands avant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai voulu donc m'intéresser plus à ce sujet. Et bien sûr, en Iran, je ne pouvais pas le faire, mais lorsque j'ai quitté l'Iran, et je savais que je ne pourrais pas revenir en Iran, j'ai commencé à travailler avec le musée de la Shoah et j'ai encore une relation de travail avec le musée de la Shoah. Hmm. Alors il faut expliquer aussi, Maziar Bahri, que vous avez été vous-même persécuté par le régime iranien, vous avez été emprisonné, torturé. Est-ce que pour vous, cette façon d'enseigner la Shoah aux Iraniens, c'est aussi une manière pour vous de combattre aussi ce régime aujourd'hui ? Je pense que ce régime fleurit dans un terreau d'ignorance. Ses soutiens sont des gens qui ne savent pas vraiment ce qui se passe dans le monde et c'est par conséquent pour cela qu'ils nient de nombreuses réalités, y compris la Shoah. Donc je n'ai pas vraiment l'intention de combattre le régime lui-même, mais je veux combattre l'intolérance, je veux combattre l'ignorance face à ces événements historiques qui ont été prouvés. Nous avons des survivants parmi nous. La Shoah est la tragédie la plus documentée de l'histoire. Et n'importe qui n'aurait qu'un soupçon d'intelligence en voyant ces preuves qui sont disponibles à tout le monde, eh bien, il lui serait impossible de nier la Shoah. Donc pour moi, la mission, ça n'est pas de combattre le régime, mais plutôt de combattre l'ignorance qui permet à ce régime de fleurir, de se développer. Hmm. Alors justement, quelles sont les réactions des Iraniens qui lisent votre site, qui s'appelle Iran Wire, là où vous mettez donc vos enseignements en ligne. Comment est-ce qu'ils réagissent en apprenant finalement ce qu'a été l'Holocauste, si on leur dit le contraire en Iran ? De nombreux Iraniens sont très intéressés à savoir ce que le régime ne leur raconte pas. Et en réalité, le régime iranien se tire une balle dans le pied et sa propagande est contre-productive, puisque à partir du moment où le régime fait de la propagande contre quelque chose, et comme les gens détestent le régime, eh bien, les Iraniens et surtout les jeunes Iraniens deviennent intéressés par ce sujet, tout ce qui est lié à Israël, au judaïsme, à la Shoah, eh bien cela intéresse de nombreux Iraniens.
Donc, pour les Iraniens ordinaires, ce que nous faisons sur iranwire.com, eh bien, cela les intéresse. Ils nous envoient des mails, ils nous envoient des messages de soutien. Mais bien sûr, pour les soutiens du régime, nous sommes des agents sionistes, nous sommes des agents israéliens, nous sommes des espions. Mais j'espère que même si un seul soutien du régime commence à avoir des doutes par rapport à ce en quoi il croit, s'il apprend ce qu'a été la Shoah, s'il développe de l'empathie à l'égard de la souffrance du peuple juif, j'aurai fait mon travail. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'avenir de l'Iran, votre pays d'origine, hein? Où va l'Iran à votre avis? Est-ce que vous êtes optimiste quand vous pensez à l'avenir ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il est très sombre? Je suis très optimiste quant au futur à long terme de l'Iran, parce que l'Iran, les Iraniens, ce sont des gens éduqués, ouverts vers le monde, et ils respectent la vie. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque je vivais en Iran, pendant la révolution iranienne, le fait d'être un martyr, de mourir pour l'idéologie était valorisé. Mais aujourd'hui, les gens respectent la vie, ils veulent profiter de la vie, et je pense que grâce à cela, je vois un brillant avenir pour l'Iran. Mais malheureusement, la majorité des Iraniens sont aujourd'hui otages d'un régime xénophobe, intolérant, très corrompu. Et par conséquent, je pense qu'au cours, en tout cas des prochaines années, le futur sera sombre pour l'Iran à cause de la mauvaise gestion, à cause de cette approche idéologique et à cause de la nature corrompue du régime. Donc je suis optimiste sur le long terme, mais à court terme, je pense que des mois et des années difficiles nous attendent.